Okay, it's time for another podcast, number 26 on the road. Ah, je me pratique en anglais, c'est pas fameux. I try to speak English with somebody, but I need more practice because sometimes it's difficult for me or for anybody to understand me. So, je pense que je vais y aller en français. Ok, vous me permettez? Une petite blague. Bienvenue au podcast numéro 26. Podcast un peu plus rapide. On verra ce que ça va donner. Je veux vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Much faster than apps. C'est vrai. Find your next stop in a second. Stop listed by exit and mile marker or crossroad. Aide les camionneurs depuis 23 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un petit livre de poche. Celui-là, il y a exactement environ 150 pages qui répertorie tous les truck stops à la grandeur de l'Amérique du Nord. Et il y en a des truck stops. Et la section du Québec est dans le fin fond du livre, page 150, et c'est juste ça. Ben ça, on y reviendra. En fait, là, la première chose qu'on m'a montré lorsque j'ai pris la route en 2011, 2011, je pense que c'est fin 2011, début 2012, ça commence à faire un bout. Avec mon formateur à l'époque chez Transwest, je me rappelle très bien que on avait vu lors des cours au CFTR le principe de la carte routière, les Road Atlas, tout le kit, parce qu'on nous disait, puis c'est forcément vrai quand on y pense avec le temps, c'est que un GPS de truck, c'est parfait. Moi, j'en ai un, il fait un job impeccable, mais des fois, le livre est toujours pratique et j'ai encore mon Atlas qui date de 2012, je ne l'ai jamais changé. Il faut dire que les artères où j'ai des questions, peut-être, ben c'est encore les mêmes depuis 1900 tranquille. Donc, c'est pour ça que je garde le même, puis j'enregistre ça à l'Iowa 80, puis j'en ai vu d'autres à vendre, puis je me suis dit, ah, Colin, c'est Noël, c'est le jour de l'an, je pourrais peut-être me gâter, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait, je me suis gardé une petite gêne. Bref, la seule chose que j'ai réacheté, parce que vient un temps où on fait pas mal les mêmes routes, que ça soit comme là, je suis sur la 80. La 80, je la connais, je la connais par cœur, c'est-à-dire que je sais à peu près où je peux arrêter, faire pipi, caca, manger, fueler, prendre un latte ou quoi que ce soit. Et j'en ai moins besoin. La 40, c'est la même chose. La 95, bref, il n'y a pas grand route qui sont un mystère pour moi avec les années. Puis probablement ceux qui ont de l'expérience dans le corps pensent la même chose que moi. Mais quelqu'un qui sort d'un cours ou qui décide de faire du US du jour au lendemain, même du Canada, ce livre-là, là, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Et c'est mieux même que vos téléphones portables. Puis c'est mieux que même les applications sur vos GPS de truck qui vous indiquent un paquet d'affaires. Parce que là, tout de suite, rapide. C'est classé par État américain, par province canadienne. C'est classé par interstate, route, autoroute, whatever. C'est classé par millage. C'est classé par un paquet de manières. Puis c'est ça que je veux voir avec vous rapidement aujourd'hui. OK. Je vous donne l'exemple, admettons, ben on parlait de l'Interstate, on va y aller avec l'Interstate 15 dans le Nevada. Alors, ouvrez vos livres à la page 80 pour cette première leçon. Et vous allez, là je me sens dans une discothèque, je savais de faire une crise d'épilepsie, donc vous allez voir les truck stops à l'Interstate 11, 15, 80 dans le Nevada et sur les routes également, qui sont les highways, puis des villes quelconques dans l'État. OK. On va y aller avec l'Interstate 15. Alors, je vous montre le livre ici. Vous le voyez? Alors, l'Interstate 15 qui mesure 122 000 et qui part de la sortie 1 à Prime, State Line avec la Caroline, jusque dans le coin de Mesquite, 122. Alors ça, là, c'est quand que vous... 122, c'est quand vous quittez le Virgin River Gorge de l'Arizona, Utah, Arizona, Nevada. Et ben, c'est après, donc, à peu près 40 minutes au sud de Vegas. Donc, vous arrivez en Californie quand vous vous apprêtez à monter.
Donc, alors là, on nous donne des exemples comme à Prime, à Jean, à Las Vegas, à Moapa et à Mesquite. Il y a des Flying G, des Whiskey Peak Casino, Gold Strike Auto Truck Plaza, Travel Center of America, le fameux Wild Wild West Truck Stop. Ça, je vais vous en parler. Le Morton Travel Plaza, le Pilot, le Petro, le Loves, le Moapa, le Flying G et le Virgin Valley Food Mart Casino qui est vraiment hot. Sorti 122, by the way. Alors, on le regarde, OK? Vous voyez ici, là? Alors, si on prend l'exemple du... ouais, c'est un petit peu embrouillé, vous allez me dire, là. Okay. Si on prend celui, donc, à Mesquite, le dernier 122. À Mesquite, là, puis là, ça va apparaître à l'écran. Vous avez le Virgin Valley Food Mart Casino. Vous avez un signe de dollar puis un L. Le L, je peux tout de suite vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire assez gros merci. Donc, 60 trucks et plus approximatif. Et le signe de dollar, c'est parce que le stationnement est payant. Si, admettons, on continue, puis je regarde, admettons, le Pilot à Las Vegas, sorti 48, ils disent LWR, donc c'est large, plus de 60 places. W veut dire une balance. Et le R, ça veut dire que vous pouvez faire des major réparations. Il y a un garage pour faire des grosses réparations. Je dis R, mais c'est le R majuscule, parce que le R minuscule veut dire des petites réparations. OK? Si je continue, j'essaie de trouver un exemple. En fait, regardez, je suis en Iowa présentement. OK? Fait qu'en étant en Iowa, on va aller à la page « Sortez vos livres ». Tout le monde, il va y avoir un examen à la fin. Non. Sortez vos... Ouais, c'est ça. Page 42 de l'édition 32. Donc, si on regarde l'Iowa, qui part de Council Bluff, 1B, jusqu'à Davenport, qui est un Rest Area à l'exit 300. Nous, on est à Walcott présentement. OK? Donc, 284. Vous voyez, 284 Walcott. Si je prends l'exemple du TA, ici, l'Iowa 80, c'est LWR. Donc, grand, avec une balance, puis des réparations majeures. Si je prends, mettons, l'exemple, je vais en prendre un autre. Tiens, le Atlantic, sorti 60, le Valley Oil Conoco, ils disent SR minuscule. R minuscule pour réparation mineure. Et le S, c'est un no much parking entre 5 et 29 places. Il y a un gap assez énorme. C'est pas une place que tu vas avoir de la place à partir de 19h heure locale. Donc, c'est tout petit. Je vais continuer un peu. On va zapper. Si, admettons, je regarde... On va se promener un peu. Ah oui, OK. New Mexico. L'Interstate 40, on en parlait tantôt, qui part de Gallup, sortie 12, près de l'Arizona, et qui se rend jusqu'à Glen Rio, State Line avec le Texas. Mais Glen Rio, justement, c'est le Russell Truck Stop. Ça, c'est où est-ce qu'il y a un musée. Véhicules, des camions, tout le kit. Et c'est un beau truck stop. Lui, eux autres, ils disent LW, donc large. C'est vrai, il doit avoir au moins 100 places, 150 places. W avec une balance, mais il n'y a pas de garage. Si je prends à Tucumcari, le Loves sorti 333, MWR. Donc M like mama. Donc M pour medium parking. Effectivement, 30 à 60 places de camion. Des fois, c'est pas mal ça, les Loves, dans certains endroits. Donc, sorti 333 à Tucumcari. Alors, on dit MWR, je l'ai perdu ici. Bougez pas. Ah oui, OK, c'est parce que je suis pas dans le bon... OK, excusez-moi. Tucumcari, MWR, donc, c'est ça, presque 60 places. Balance avec une petite place pour vous réparer. Là, je suis en l'Oklahoma, la 35, non, elle est plate, la 35. On va y aller avec la 40 qui part de Eric. State Line avec le Texas, avec le Loves, qui est un MW, puis c'est vrai qu'il n'est pas très grand avec une balance. On va y aller. REST, vous avez compris, c'est un Rest Area, naturellement. Je n'ai pas de leçon à vous donner. Ah, mais c'est intéressant, ça, ici. Sur la 44 au 178 Westbound puis Eastbound, c'est un... À Chandler Pass Stroud, c'est des Service Plaza. Donc, il y a un Easy Go 66 Turnpike. C'est XL. XL, que veut dire XL? XXL. Hey, il n'est pas dans mes mots-clés. Ah, là, ça, par exemple, est raide dans ta barnouche. XL.
Large Parking XL. C'est ça. Fait que X, je ne l'ai pas. Si quelqu'un le sait, vous nous le direz. On est bien ouvert à vos commentaires. Facile à voir ici également. Quand vous ouvrez, là, quoique les états sont en ordre alphabétique, là, mais quand même, tu sais, vous avez les numéros de page qui correspondent aux états. Les index également pour les provinces. Puis, je regarde ça un petit peu, c'est assez intéressant. On se gâtait un petit peu. Not. Avec les dernières pages du guide qui part de la page 140, non, c'est pas vrai, 146 jusqu'à 150. Alors, ces 4 pages-là sont les truck stops au Canada. Donc, si on prend l'exemple de l'Alberta, ben là, c'est catégorisé en ville et non en autoroute, en interstate, ben pas en interstate, mais en route, en autoroute, en chemin, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Même chose pour les autres provinces du Canada, sauf le New Brunswick, qui est par la Transcanadienne 2, et l'Ontario, qui est par la Queenie, la 401 et la 402 et les Other Highway. Donc, on nous donne des exemples quand même concrets pour à Hanna. Je pensais qu'il y avait une bataille alentour, il y avait du bruit. À Hanna, en Alberta, le Cactus Corner... Non, c'est pas vrai. On avait vu un ici. Ouais, c'est ça. À Edmonton, sur la Transcanadienne 16, sortie 381, le Truckland Flying G, ils nous mettent un signe de dollar MW. Alors, signe de dollar, vous avez compris que c'est un stationnement payant avec un medium parking entre 30 et 60 places approximatif avec une balance. C'est assez facile ce livre-là quand on y pense. C'est très, 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 très facile, pas compliqué et plus rapide vraiment que n'importe quelle application. Et on termine ça, mes amis, avec ce qui reste du Québec. On pourrait même les nommer au complet. Si vous en connaissez d'autres, tant mieux. Sur la 20, autoroute 20, transcanadienne, sortie 115 Mont-Saint-Hilaire, le gaz au bord médium, 145 Saint-Liboire, Irving, Big Stop, Large W avec une balance, 152 Sainte-Hélène, Flying G Cardlock M, médium, le 152 Sainte-Hélène, le Cardlock relais 152 Large, Bon Conseil, Bigfoot SO médium, Saint-Eulalie, Petropass Small, Manceau SO médium, Saint-Apollinaire SO, là j'ai un blanc avec la lettre F. Qu'est-ce que la lettre F? Fuel only et very limited are not parking available. 305 Bernière Petropass Medium. Québec City Ultramar 312S Small. Effectivement, il n'y a pas grand place. Je pense qu'il y en a 3 ou 4. Puis souvent, ben, c'est les camions qui sont stationnés là et qui ne bougent pas. Les Other Highway en ordre alphabétique. Alors, on y va. Mesdames, messieurs, attention. Vous êtes prêts? Chicoutimi, Highway 70, sortie 47. Le Bruno Dion Gas Bar, Medium, Deschambault, sur la 363, deuxième rang, Ultramar Small. Desjely, sur la Transcanadienne, le 185 Sud, le Border Big Stop, ouais, je connais, Large W. À Desjely, sortie 791, peut-être, là, c'est mal écrit, le SO Medium. Grand Remous, relais 117, Medium. La Colle, chez Marcel, ouais, Large. Ouais. Napierville, sur la 15, sortie 21, Flying G Cardlock Small. Napierville, le Petropass Small. Ben en fait, le Flying G Cardlock, c'est un pipeline à cette heure-là. Stansted, sortie 2, Petro. Medium, Stansted, sortie 2, Petro. Ben, ils l'ont mis 2 fois en ligne. Medium. Il n'y a pas d'autre chose. On nous parle pas... Non, on nous parle pas l'autoroute 40 du tout. On nous parle pas du Flying G. Eh bien, vous voyez que c'est pas complet. Et oui, c'est un peu ça l'histoire du Québec. C'est jamais complet en termes de truck stop. Mais pour vrai, ben, on le voit que pour le Canada, c'est aussi pratique. Puis pour le Québec quand même, on les connaît pour la plupart. Mais pour des États-Unis, là, quand on pense que c'est un énorme territoire, puis on n'est pas encore habitué. Puis même moi, ou des chauffeurs d'expérience, ben, ce truck stop là, guide-là est encore extrêmement pratique. Je l'ai payé, je pense, 4,99 US, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus. Mais dans tous les truck stops qui se respectent, vous avez ce petit livre-là qui est encore pour moi un outil majeur. Et
Je regarde un petit peu. Oui. Ah ben, on pourrait écrire, pour vrai, on pourrait l'écrire pour la 40, rajouter des places. Honnêtement, si personne ne le fait, moi le faire, je pense. Leur envoyer un courriel en leur disant, ben à telle place, écoutez, on pourrait mettre Yamachiche, on pourrait mettre Berthierville, et c'est pas là. Ce n'est pas là. Pas du tout même. On verra peut-être pour la prochaine édition. Bye tout le monde, merci de nous suivre sur On The Road. C'était François.